Coucou les béliers, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 6 au 12 novembre. J'espère que vous êtes en forme les amis. On va aller voir avec la féminité sacrée. Je vais décaler un petit peu la vidéo. Attention, voilà. L'énergie générale qui vous accompagne cette semaine, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? C'est parti. Celle-ci, la présence à soi. Regardez comme elle est lumineuse cette carte. L'intériorité, les amis, la présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Bon, intériorité, on va être à l'écoute de son ressenti, les amis. Et puis, on va surtout être à l'écoute de ses besoins et essayer de les satisfaire, bien entendu. D'accord ? Si on a cette carte, c'est que vous avez tendance peut-être cette semaine à vous mettre un peu de côté, à vous sacrifier, à ne pas écouter vos limites, voyez. Bon, donc la présence à soi, on vous conseille en tout cas d'être un peu plus dans l'intériorité, dans le ressenti, les amis béliers, ok ? Avec les miroirs, qu'est-ce qu'on a pour vous comme renseignement complémentaire sur cette belle carte? Celle-ci, la fatalité. Ouais, effectivement, il y a quelque chose qui vous tombe sur le nez là. Il y a un événement peut-être ou une prise de conscience que il y a un domaine à changer, que vous tombez peut-être des nues sur la confiance que vous avez portée en une personne, que ce soit dans le cadre amical, professionnel, familial peut-être, amoureux, voyez. Ou alors sur votre intériorité, justement, sur vos comportements, sur vos addictions, sur qui vous êtes. Voyez, donc il y a une prise de conscience cette semaine qui est là. Et, ou alors c'est un événement qui va arriver et qui va vous faire prendre conscience que c'est une nécessité d'écouter vos besoins et d'écouter vos limites, les amis. Je vais en poser une autre. Le voyage. On nous dit avec cette carte de prendre du recul sur vos problématiques. On peut être dans une pensée obsessionnelle cette semaine sur j'ai un problème, comment je vais faire pour y arriver, pour le solutionner, voilà. Et on peut être dans ces pensées obsédantes en boucle. Vous voyez, ça peut atteindre notre sommeil, notre alimentation, notre humeur, nos émotions, vous voyez. On est un peu là-dessus. Bon, ok. Merci pour ces infos. On continue avec la triade qui va nous parler du domaine de l'amour. Alors, en amour, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? On va voir celle-ci. Eh bien, on a 3 cartes. Allez, la science, les calculs, la projection, préparer, anticiper, faire des plans sur le long terme. Vous voyez, on est dans ce calcul-là, de logique, voilà, on voit sur le long terme, on projette, voilà, on fait des projets sur l'avenir. Vous voyez, on met en place aujourd'hui des projets pour l'avenir. Là, on a le retour, le serpent qui se mord la queue. On peut toujours avoir justement un événement qui revient en boucle, en fait, que l'on revit en boucle. C'est un éternel recommencement qui se manifeste. Alors, dans le domaine sentimental, on va voir la 3e carte, message, ok. Si l'histoire se répète, on vous dit clairement là, c'est qu'il y a un message à comprendre, d'accord ? Sur le fait de projeter des choses, de faire des projets. Est-ce que vous êtes avec la bonne personne? Est-ce que vous êtes conscient de vos capacités? Est-ce que vous êtes dans vos rêves ou dans ceux de quelqu'un d'autre? Est-ce que, voilà, tout ça là. Si l'histoire se répète et que vous êtes dans une fatalité, un événement qui vous tombe sur le coin du nez, qui est difficile à digérer, c'est que faudrait peut-être voir qu'est-ce qui vous occasionne ce comportement de cercle vicieux là, que vous faites toujours la même chose, ça revient toujours. C'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que là, il y a une leçon à apprendre et il y a un message derrière cette leçon. Et moi, je ne l'entends pas, voyez. Allez les béliers, on va vous aider avec l'oracle des miroirs, on va vous mettre un petit peu plus d'informations là sur ces cartes. Alors sur la science, faire des calculs, il y a une décision.
peut-être juridique, peut-être judiciaire. La décision peut être en vue, hein. On est peut-être en pleine séparation d'ailleurs, hein. Donc je fais des projets sur l'avenir, comment je vais faire, peut-être pour mon travail, pour m'en sortir, pour payer mon loyer, pour trouver un autre appart, enfin vous voyez. Et on attend avec impatience la décision d'un juge, de la loi. Il y a quelque chose comme ça dans le domaine sentimental, d'accord? Ça peut être complètement une décision aussi autre, hein, c'est-à-dire c'est vous qui décidez de, euh, de dire stop, maintenant c'est fini. Vous voyez, c'est un verdict là. Stop, maintenant ça suffit, je vais prendre soin de moi, je vais aller vers quelqu'un qui m'apporte ce dont j'ai besoin. Voyez, c'est voilà, c'est une décision que vous prenez ou que vous subissez ou que vous attendez, d'accord? Sur le retour, le serpent qui se mord la queue, qu'est-ce qu'on a? Voilà, un éternel recommencement. Pourquoi? C'est un cercle vicieux parce que vous avez la même image de vous. C'est-à-dire que si par exemple dans le cadre amoureux, hein, je prends un exemple, voilà, vous rencontrez quelqu'un, ça se passe pas très bien et ben ça dure pas. Voilà. Vous vous remettez toujours en cause en fait, hein. Vous remettez en cause qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi c'est comme ça, est-ce que c'est ma faute, voilà. Mais tant que l'on ne prend pas d'action pour changer des choses, tant que l'on ne change pas justement l'image que l'on a de soi, peut-être qu'on n'a pas confiance en soi, peut-être qu'on pense qu'on ne mérite pas quelqu'un, qu'on ne mérite pas d'être heureux, qu'on ne mérite pas l'amour, qu'on ne se donne pas le droit d'aller vers quelqu'un dont on rêve, par exemple, vous voyez, vers notre idéal. On a certainement quelque chose à comprendre de son image euh, dans l'amour, d'accord? Une image de confiance en soi, d'estime de soi. Est-ce que je mérite d'être heureux? Ben, la question est oui. Mais dans votre programmation intellectuelle, mentale, on va dire que ben, c'est une croyance que vous avez intégrée. Je ne mérite pas d'être heureux. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, vous mettez à ce que vous vivez, les amis, hein, parce que je prends des exemples pour vous illustrer un peu l'énergie qui est là, hein, d'accord? Allez, sur le message, qu'est-ce qu'on a d'autre? La leçon, le message à comprendre. Quel est le message? Eh bien, écoutez, voilà, hein, la jalousie, il y a quelque chose à comprendre. Que, par exemple, cette jalousie, ça peut être les autres, ils ont un couple, les autres sont heureux et pas moi, voyez? Ça peut être, il y a une sorte de victimisation. Si je n'ai pas une belle image de moi, je vais penser que je ne mérite pas d'être heureux en couple. Donc je vais tout faire en fait, inconsciemment bien sûr, hein, pour me séparer de la personne avec qui je suis en couple par exemple. Et après je vais m'interroger. Et pourquoi il reste pas avec moi? Pourquoi, voilà, pourquoi je ressens cette solitude? Pourquoi je suis seule, célibataire depuis longtemps? Pourquoi je ne trouve personne qui me corresponde? Vous voyez, on a ces interrogations-là. Mais la solution, elle est là, c'est oui, ok, mais qu'est-ce que vous pouvez changer dans vos croyances, les amis? On repart sur l'idée des croyances, peut-être que vous avez cette programmation aussi de penser que toutes les femmes sont infidèles, que tous les hommes sont infidèles. Vous voyez, il y a peut-être ça aussi, hein. Il faut aller travailler sur votre image, sur ce que vous méritez et ce que vous vous autorisez. D'accord? Bon, ok les béliers. Et on continue avec le côté professionnel, le rêve du chaman. Allez, on va aller voir du côté du professionnel ce qu'on a comme énergie pour vous. Ah ben voilà, les deux cartes. Ok, alors on a ces deux cartes qui sont venues vers nous. Et là, regardez, mais c'est super, hein, même au niveau professionnel, en fait, c'est toute une énergie qui déteint sur tous les domaines, je pense, cette semaine. Vous avez besoin de reprendre votre pouvoir, votre responsabilité des choses, de remener, c'est pas un bon terme, de mener votre barque, de reprendre les rênes, la maîtrise des choses, d'accord? Donc les jeux de la couronne, c'est vraiment le leadership, c'est remettre votre couronne sur votre tête. C'est vous qui commandez, c'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes responsable de ce que vous êtes, d'accord? Et puis on a une autre carte, on parle de rassemblement, de pouvoir de la communauté.
Alors peut-être qu'au niveau professionnel, on vous dit juste là que c'est vous qui commandez, hein, d'accord? Vous avez à reprendre la maîtrise des choses. Et puis vous pouvez aussi vous réunir avec plusieurs personnes, vous associer peut-être, intégrer un groupe, intégrer une association. Je ne sais pas moi, si vous êtes auto-entrepreneur, vous pouvez adhérer à une fédération, vous voyez, cette idée de se rassembler avec plusieurs, on est plus fort. Voilà, c'est un peu l'idée, hein, d'accord? Ok, on développe un petit peu avec les miroirs. Sur la couronne, qu'est-ce qu'on a sur la couronne? Là, merci. Et bien voilà, hein? Voilà, la présence à soi au départ, on l'a, hein? On vous dit, hein, je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner et laisser les autres le faire, d'accord? Donc, je vais m'aimer, je vais prendre soin de moi, je vais m'autoriser à être qui je suis et je vais reprendre les rênes de ma vie professionnelle, d'accord? Et tout ça parce que grâce au fait que je vais prendre soin de moi, que je vais me prioriser, que je vais m'apporter de l'attention et répondre à mes besoins tout simplement, d'accord? Et sur le rassemblement, le pouvoir de la communauté, justement, vous n'êtes pas seul, hein, les amis, hein. Là, on vous dit vraiment, c'est l'énergie du partage, de l'échange et de sentir un soutien, hein, qui est bénéfique pour vous, hein, parce que vous avez un peu une instabilité d'humeur, une instabilité émotionnelle peut-être. Là, on vous dit, rassemblez-vous, réunissez-vous, allez chercher du soutien, de l'aide auprès des autres. Alors les autres, ça peut être des amis, ça peut être aussi la communauté des gens qui bossent en même temps que vous, dans le même domaine, dans la même filiale, de la même manière. On peut parler aussi là des syndicats, d'accord? Faites-vous aider auprès des syndicats peut-être. Ils sont en tout cas un grand soutien, une grande aide pour vous, d'accord? Ok les béliers, et puis on va terminer cette guidance par une petite carte du lâcher-prise. Allez, pour vous c'est ce message. J'apprends à prendre du recul. Ben, c'est rigolo parce qu'on avait la carte de la montgolfière. On est vraiment là-dedans, hein, avec ce message. D'accord? Je prends du recul par rapport à mes pensées. Regardons une pensée négative qui nous traverse à l'instant présent. Comportons-nous comme un témoin, un observateur, sans prendre parti au moyen d'une autre pensée. Cette position de recul nous permet de voir le contenu exact de la pensée et de la rejeter calmement si c'est nécessaire. Voilà, on est ce que l'on pense, d'accord? Je pense à ça là, d'accord? On peut penser qu'on tombe des nues, qu'on voilà, ça c'est aussi l'image de tomber de haut par rapport à ce que l'on pense justement, d'accord? On peut se défaire de certaines pensées, de certaines croyances qui ne nous conviennent plus au jour d'aujourd'hui, d'accord? Prenez soin de vous les amis béliers et puis à très bientôt. Bisous bisous.